Je vais passer maintenant à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dompierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy. Il est là? Ah. C'est embêtant parce qu'on m'avait donné une procuration pour lui. Enfin, il y avait une procuration. Jocelyne Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Maryse Fortino, Bruno Carabos, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir a donné procuration à Jean-Marc Pelletan, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi. Non? Il n'est pas là, d'accord. Corinne Leland a donné pouvoir à Bernard Dréau. Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet. André Massieu. Il m'a demandé de l'excuser. D'accord, excusez. Donc Bernard Mateil avait donné pouvoir à Jean-Marc Dupuis, mais voilà. Donc Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Patricia Peigné, Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé, Audrey Rénal a donné pouvoir à Vincent Joanneau, Denis Rennes, Martine Rideau, excusez-moi, Marilyn, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Céline Technay nous a demandé de l'excuser parce qu'elle a eu un... Qu'est-ce que j'ai dit? Aline, oui, Aline Technay, oui. Donc est excusée. Voilà. Donc nous allons passer sur les décisions. Et il y a eu donc une attribution d'une aide économique d'un montant de 3 031,60 centimes à l'entreprise Le Boudoir de Rose à Cadillac. Il y a une décision d'avenant à la convention CAF sur le compte partenaire. Il y a une décision sur la prestation de fauchage à Guillos et il y a une prestation de fauchage à Saint-Michel-d'Orieufrey sur la décision N2021-15. Voilà. Je crois que c'est... non, il y a encore une décision derrière. Donc la décision N2021-16, c'est l'attribution d'une aide économique d'un montant de 8 000 € à l'entreprise La Cave à Cadillac. Et la dernière décision, 2021-17, est la création d'une régie pour Rue et vous. Voilà, sur les différentes décisions qui ont été prises au cours du dernier mois.
La première délibération concerne l'administration générale, subvention à l'association Mission locale des Deux-Rives, et le rapporteur en est Sylvie Porta. Merci, bonsoir. Donc c'est toujours dans la continuité. Lors du conseil communautaire du 19 mai à Loupiac, M. Birem, le directeur de la mission locale, était venu présenter le bilan 2020 de la Convergence Garonne. Et aujourd'hui, on vous demande d'autoriser le président à signer la convention et d'approuver le versement d'une subvention de 83 729 € au profit de la mission locale. Voilà. C'est dans la continuité. Merci Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Non, donc on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la deuxième délibération qui concerne le SPANC sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service, service 2020, et le rapporteur en est Alain Quérens. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Je vais demander au service de présenter sur l'écran le rapport, s'il vous plaît, avant la délibération. Comme vous le savez, donc, nous sommes obligés de vous présenter, donc, comme chaque année, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service concernant l'assainissement non collectif. Ça devrait être le haut-parleur qui est juste derrière moi, qui doit faire un effet d'Arsène. Donc, la CDC Convergence Garonne donc, regroupe 23 communes qui sont concernées par son SPANC. Il faut aller à la page 1, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être assez rapide. Hein. Je ne vais pas tout vous lire. Voilà. Ensuite, donc, l'estimation de la population desservie par ce service donc, est de 9 660 habitants. Le nombre d'installations d'assainissement non collectif est de 3 864. Ce service est assuré en prestation par l'ASSOR, par le biais de différents marchés qui ont été passés depuis décembre 2012, avec des prorogations donc, qui ont été amenées jusqu'au 31 décembre 2020. Un nouveau marché a été conclu, comme vous le savez, donc, à partir du 1er janvier pour une durée de 6 ans. Les prestations assurées dans le cadre de ce service, c'est d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif, qu'elles soient neuves ou réhabilitées. C'est une mission donc obligatoire. Le contrôle est envisagé avec une périodicité sur l'année 2020, enfin, jusqu'à 2020, sur une périodicité de 4 ans. Cette périodicité a évolué fin 2019, mais avec effet à partir de 2021, donc, puisque, comme vous le savez, ceux qui étaient à la commission, et je pense que c'est passé, non, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est passé en conseil communautaire, donc, les contrôles qui sont en bon fonctionnement, donc, la périodicité a été amenée à 6 ans. Concernant l'activité du service, donc, le contrôle de conception des installations nouvelles ou réhabilitées a été de 73 en 2020, contrôle de bonne exécution d'installation de 48, et les contrôles de fonctionnement et de vente, donc 296. Ces chiffres, donc, je fais un petit... enfin, je dévie un tout petit peu, mais ces chiffres, donc, ont été... comment dire, on a, dans le cadre du nouveau marché, si vous voulez, on a demandé à l'ASSOR d'être plus rigoureux sur la prévision et le respect de ces prévisions de contrôle, parce que jusqu'en 2020, on constate quand même des énormes écarts entre le nombre de contrôles annoncés et le nombre de contrôles réalisés, ce qui met le budget en difficulté, puisqu'en fait, on prévoit un budget avec le nombre de contrôles annoncés, et alors qu'il n'est pas du tout celui à l'arrivée. Donc ceci, dans le cadre du nouveau marché, a été rectifié. Concernant l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif, donc les indicateurs que vous connaissez, puisque vous êtes amené à les valider aussi en commune, donc, il y a une partie d'éléments obligatoires, donc, vous pouvez constater dans le tableau qu'ils sont tous au nombre de points maximum par rapport au nombre de points possibles.
sauf bien sûr les éléments facultatifs que nous ne mettons pas en œuvre, donc ce qui porte un total d'indices donc à 100 sur 140 au niveau de la qualité du service. Concernant la tarification, elle avait été revue fin 2019, les contrôles, vous les avez sous les yeux. Contrôle de fonctionnement périodique, 68 € hors taxe. Contrôle de conformité dans le cadre d'une transaction immobilière, 87 €. Contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées, 79 €. Contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves ou réhabilitées, 62,50 €. Les contre-visites, 38 €. Et on avait procédé à une nouvelle délibération le 15 mai 2019 à la demande de la SOR, donc pour prévoir des contrôles un petit peu anecdotique, on va dire, de contrôle de mise hors service en cas de raccordement à l'assainissement collectif à hauteur de 33 € hors taxe. Si les administrés demandent une analyse simple des rejets, donc 45 € hors taxe, et une analyse complète des rejets, donc 101 € hors taxe. Donc notre service est assujetti à la TVA. Les recettes donc pour 2020 ont été donc réalisées à hauteur de 30 157 € hors taxe. Et vous avez donc un taux de conformité que vous pouvez constater sur le dernier tableau en bas, qui progresse donc, puisque on voit qu'on gagne quelques pourcents pour arriver à 79% de taux de conformité en fin 2020. Voilà, après vous avoir présenté donc ce rapport, donc il vous est proposé donc d'adopter ce rapport sur la qualité du service public d'assainissement non collectif et qui sera transmis ensuite donc aux communes membres. Parce que nous devons donc voter également ce rapport en commune, donc avant le 30 septembre. Donc, Monsieur le Président, il vous est proposé de mettre au vote ce rapport. Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention? Non? Donc, délibéré. Qui est contre ce rapport? S'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci. C'est parce que j'ai gardé le micro, c'est moi après. Bon, d'accord. Ok, ben oui. Donc, effectivement, sur la délibération suivante concerne le sport et c'est la subvention aux associations sportives. Et le rapporteur en est Jérôme Gauthier. Et moi, Monsieur le Président, pour cet acte d'autorité, c'était pour des raisons pratiques. Donc il s'agit de valider donc, des demandes de subvention des associations sportives. Vous remarquerez qu'il n'y en a que 3 parce qu'en réalité, je pense que l'association, on leur demandait en début d'année, on a prorogé les demandes jusqu'à la fin du mois de mars. Mais il est évident que c'était compliqué pour elles d'y voir clair en début d'année 2020 pour des raisons de Covid que nous connaissons tous. Du coup, ces subventions, elles ont été étudiées dans 2 commissions, l'une le 16 mars et l'autre le 14 juin, de façon plus récente. Je rappelle que le règlement d'intervention donc pour la commission sport, il a 4 entrées. La première entrée, c'est tout ce qui est matériel dans le cadre d'un partenariat. Et vous allez le voir, les 3 associations qui sont présentes dans le tableau sont les partenaires de 433, par exemple. Le deuxième élément donc, concerne la formation des encadrants. La troisième entrée, les publics handicapés. Et la quatrième entrée, la découverte de la pratique sportive donc pour les plus jeunes, c'est-à-dire en dessous de 7 ans. Donc les 3 actions que vous avez donc, sont actions partenaires. Vous voyez, la première, donc, Val de Tursan, c'est donc l'équitation de l'Andiras qui est également présente, qui cherche donc du matériel et qui à la fois est partenaire de la CAP 33 cette année et donc a des actions envers les enfants de moins de 7 ans. Le deuxième partenaire sont les archers des Pernons donc de Cadillac qui là aussi sont des partenaires depuis le début de CAP 33. Le départ donc. Et le troisième, c'est la GRL, donc la gymnastique de l'Andiras également, qui elle aussi est partenaire de CAP 33 et qui a demandé aussi dans sa demande de subvention, un subventionnement pour les formations de ces encadrants. Donc les 3 évidemment associations correspondent tout à fait aux critères élaborés. Donc c'est pour ça que la commission propose donc une subvention de 1 500 € pour les Val de Tursan, de 1 000 € pour les archers de Guépernon et de 1 500 € pour la GRL par rapport à leur demande. Voilà. Je
voulais juste rajouter, tant que j'ai la parole, avant de repasser le micro à Monsieur le Président. Donc, les associations et les mairies ont été donc réunies au mois de mai pour donc, cette mise en place de CAP 33. Qu'en 2021, il y aura donc 11 communes qui seront touchées. Vous avez donc les tout chauds, tout frais comme vous voulez. On vous a distribué il y a quelques instants le programme de CAP 33. 12 associations sportives donc, du territoire, 5 associations culturelles et 3 auto-entreprises du territoire. Donc, c'est la première fois que nous avons tant de partenaires différents et tant de jeux différents et je m'en réjouis. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain puisque CAP 33 débute le 7 juillet. Merci. Des questions concernant cette délibération? Bon, donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Et la dernière délibération concerne en administration générale l'adhésion à un groupement de commandes. Et c'est notre collègue Mylène Doro qui en est le rapporteur. Merci Président, bonsoir. Cette délibération pour proposer à la communauté de communes, donc Convergence Garonne, d'adhérer à un groupement de commandes par convention, vu l'augmentation du coût du traitement des déchets résiduels et la volonté de 13 intercommunalités de se regrouper afin d'étudier les possibilités d'économie et de traitement sur les OMR. Il est constitué donc un groupement de 13 syndicats dont le coordonnateur serait le SMICVAL, qui aurait pour objectif de rechercher le bureau d'études. Il traiterait tous les documents. Il n'aurait pas de lancer le marché ensuite. Il n'aurait pas de rémunération sur cette phase de travaux qu'il mènerait. L'étude aurait un montant global TTC de 48 000 €. Et notre part sur la collectivité, donc au nombre d'habitants, s'élèverait à un peu plus de 636,83 € pour la collectivité Convergence Garonne. Donc il est proposé donc, par cette convention, afin de mener une étude d'opportunité pour décider un cadre de réflexion d'autonomie collective sur les économies sur le plan technique et juridique, de proposer donc la signature de cette convention avec le SMICVAL et d'autoriser le président à signer cette convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de cette délibération. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc, le point suivant concerne l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 9 juin 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations ou interventions? Non? Donc je vous propose de l'approuver. Qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Si. Monsieur, allez. Chers collègues, intervenez auprès du micro. Bien. Oui, je voulais intervenir là concernant suite à la réunion de commission des finances que nous avons eue la semaine dernière, mardi dernier, à l'occasion de laquelle a été remise nous avons eu un exposé tout à fait intéressant, très pédagogique, concernant la situation financière de la communauté de communes. Bon, j'étais un peu déçu de voir que nous n'étions que 10 personnes pour écouter cet exposé intéressant. Et je me demandais, c'est une première partie de ma question, je me demandais si vous aviez prévu d'en faire une réédition dans un auditoire plus large comme le Conseil communautaire à une occasion d'une prochaine réunion, parce que je pense que c'est vraiment un document intéressant qui a mis en lumière ce que certains d'entre nous, et vous sans doute les premiers, puisque vous en avez parlé dans votre vidéo, a mis en lumière la situation financière de la CDC qui est un peu compliquée. Peut-être que, j'allais dire, l'année 2020
2020 Covid a fait apparaître des résultats exceptionnels qui ne seront pas récurrents, ça on le sait, et d'autre part a fait apparaître que la capacité d'autofinancement en année de fonctionnement normal était assez faible, était tout juste capable d'assurer le remboursement du capital et de la dette, et donc qui ne permettait pas d'entrevoir des investissements importants durant la mandature. Et ce qui a fait apparaître également, c'est que nos capacités d'augmentation des recettes étaient d'autant plus faibles que nous n'avons plus tellement de moyens d'action, puisque notamment la TH a disparu, qu'un certain nombre de taxes, on ne pourra pas intervenir dessus, ce sera des compensations faites par l'État, dont on peut penser qu'elles seront à l'euro constant pendant les premières années, peut-être pas ensuite, dans la mesure où on connaît le budget de l'État tel qu'il est, donc on peut penser qu'on aura des baisses de recettes fiscales, ou au moins on aura peu de chances de retrouver une capacité d'augmentation. Et donc la seule solution à terme, c'est donc de travailler sur les frais de fonctionnement. Et je me réjouis de l'avoir entendu dans votre vidéo tout à l'heure, puisque vous en avez parlé clairement en disant que c'était un point sur lequel il fallait se pencher, un frais de fonctionnement qui soit peuvent se réduire bien évidemment par une meilleure gestion, c'est-à-dire une analyse plus fine de la façon dont nous travaillons et des coûts des services que nous produisons, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause les services, on remet en cause on travaille sur leurs coûts pour essayer de les améliorer et d'en améliorer le financement. Et la deuxième chose, c'est quels sont, vous avez parlé de choix difficiles, hein, je vous rejoins, il y aura des choix difficiles, notamment dans les compétences que l'on est susceptible de conserver. Peut-être qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, et certainement notre communauté de communes fonctionne au-delà de ses moyens, vit au-dessus de ses moyens, et je pense qu'il est certainement temps, aujourd'hui, de se pencher plus que sérieusement sur la façon dont on va réduire ses coûts de fonctionnement. Donc, j'en ai parlé à la Commission des finances, il m'a été répondu, et je l'ai très bien compris, que les services étaient un peu désorganisés dans la mesure où il y avait du personnel manquant, du personnel capital qui était manquant. Donc je me demandais si on ne pouvait pas dégager des moyens, donc vous allez me dire encore des dépenses, oui, mais c'est des dépenses pour à terme faire des économies. Si on ne pouvait pas dégager des moyens par rapport aux deux personnes qui ne sont pas là actuellement, j'imagine qu'on a des remboursements de la salaire, est-ce qu'on ne pourrait pas dégager des moyens pour faire un contrôle de gestion sur un certain nombre de points, peut-être pas sur tout, sur un certain nombre de points qui paraîtraient les plus sensibles, et sur lesquels on aurait un levier d'économie assez rapide. Donc ça, c'était ma deuxième question. La première étant, est-ce qu'on aura une présentation, et le document qui a été présenté, est-ce qu'on pourra le recevoir assez rapidement, comme ça nous avait été promis? Oui, je crois que le mieux, c'est de passer la parole à notre vice-président aux finances. Je vois, Michel, que tu as été très attentive à la présentation, puisque tu en as fait un résumé assez circonstancié et précis. Je suis comme toi, je regrette que nous ayons été si peu à cette commission finance qui avait été largement demandée et annoncée bien en avance d'ailleurs, donc la date n'était pas une surprise, bon, c'est comme ça, on gérera. Donc pour le moment, c'est pas prévu d'en faire une présentation conseil communautaire. Pour autant, le document, on va le circulariser, on s'y était engagé, ça va être fait, et tous les tableaux, vous les aurez. Donc il n'y a pas de souci. Alors en ce qui concerne maintenant ta proposition de dégager des moyens pour regarder effectivement le fonctionnement des services ou comment on peut dégager des économies, je crois qu'aujourd'hui, et sous la direction de la directrice générale des services, ce travail est déjà commencé. Alors effectivement, ce n'est pas du travail visible à court terme parce qu'on profite d'ailleurs de chaque mutation de personnel ou de départ pour restructurer, réfléchir à une organisation plus efficace et moins coûteuse. Donc ce travail est engagé. Si à un moment il fallait une analyse plus fine, mais encore une fois, on a des compétences internes et on l'a. Mais il faut bien savoir, et je l'avais dit lors de la commission finance, qu'il y a toujours une rigidité effectivement sur la partie personnelle. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous avons des collaborateurs, donc on ne peut pas mettre des coups de trait n'importe comment. Sachez simplement qu'effectivement, et je pense que d'ici la fin de l'année, peut-être, on présentera un organigramme qui structurera un petit peu les services différemment.
parce qu'il y a aujourd'hui des opportunités qui se font jour. Je vais en citer une pour illustrer. On a, et Mylène est à côté de moi pour le confirmer, Monsieur Dupuis qui va nous quitter, qui était au PGD. Donc on va mener une réflexion si ce service, par exemple, ne peut pas être organisé différemment. On a quelques pistes de travail qui nous permettraient d'avoir une vision très différente. Et on l'a effectivement aussi sur d'autres opportunités, d'autres mutations. Donc cette réflexion d'économie sur les services est en cours. Après, sur les compétences, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des compétences qui sont effectivement qui nous sont données par la loi. Donc celles-là, on va pas revenir dessus. Après, sur les autres, il faut voir si on peut en sortir. Mais les pistes sont peut-être moins importantes qu'on le croit parce que on a entendu beaucoup sur la voirie. Hein, la voirie, c'est bien. Mais sachez que si on abandonnait la voirie, déjà, on a un programme qui est très limité. Ça veut dire que ça a joué sur les compensations financières qu'on fait avec les communes, que les communes vont reprendre de l'emprunt, tout ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Je veux dire, il ne faut pas pour... j'ai pas demandé à ce qu'on fasse n'importe quoi. Non, j'illustre, j'ai pas... Je sais trier dans tes propos, je n'ai pas dit ça, mais j'illustre pour dire que c'est pas si compliqué que ça, qu'on doit avoir une vision globale, parce que c'est pas pour rééquilibrer un qu'on doit effectivement charger l'autre. Donc, en ce qui concerne, après, c'est sur des actions ponctuelles, peut-être sur la culture, est-ce qu'on en fait un petit peu plus, un petit peu moins, sur chaque à fine touche, mais encore une fois, là aussi, nos marges de manœuvre sont contraintes, faut le savoir. On est sur, je pense qu'on sera sur une mandature tendue. Je ne dis pas compliqué, je dis qu'elle est tendue. Il y aura quelques choix à faire, notamment dans l'investissement, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et pour reprendre tes propos, tu l'as dit, on a aujourd'hui notre seule marge de manœuvre, finalement, est sur un fonds de roulement qui est extrêmement important, et qui est important aujourd'hui, qui est supérieur à ce que l'on a besoin pour faire ce qui est l'objet d'un fonds de roulement. On a un peu plus de 5 millions de fonds de roulement, ce qui est... assurer 240 jours, donc on peut en reprendre une partie pour faire l'investissement, mais il faut quand même bien garder que ce qu'on peut retirer, c'est de l'ordre de 1 million, 1,5 million, parce qu'il faut quand même garder du fonds de roulement, c'est peut-être 2,5 millions. Il faut aussi préparer l'avenir, et préparer l'avenir, c'est notamment se garder une marge de manœuvre financière pour faire de l'acquisition foncière pour les projets économiques, enfin des zones, parce que si on veut accueillir des entreprises, il faut qu'on ait du foncier. Si on veut avoir du foncier, il faudra vraisemblablement qu'on fasse de l'acquisition foncière. Il y a peut-être d'autres pistes, mais c'est trop tôt pour en parler, mais on réfléchit aussi à d'autres solutions. Donc il va falloir faire une réserve. Donc ça veut dire que la marge que l'on a pour faire de l'investissement, c'est une marge 1 million, 1,5 million, c'est pas beaucoup. Donc là, on est contraint, donc il y aura quelques choix à faire d'investissement. On dira, on ne doute pas que c'est des investissements qui seraient intéressants pour la collectivité, mais ça ne sera pas ce mandat-là parce qu'il y a des priorités, parce qu'on a des choses qui nous rattrapent, et je veux dire, ces choix, on va les faire assez rapidement. Assez rapidement parce qu'il y a des échéances qui se rapprochent, sur lesquelles on doit prendre des positions. Par exemple, vous savez que l'UQTOM va être dissous, le site à Virolab a été estimé, donc est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter, c'est 800 000 €. Donc c'est une question qu'il va falloir trancher, parce que ça, aujourd'hui, ce syndicat va être dissous, donc c'est pas dans 2 ans qu'on va prendre la décision, c'est dans quelques semaines, et on a un budget à bâtir pour 2022. On est presque dans du pré-budget à la rentrée. Donc il y a tous ces choix-là qui sont à faire. Donc je crois qu'on est dans une phase de travail important et qu'on y verra, on aura des annonces à faire à la rentrée, à la fois sur des choix et des marges de manœuvre. Très bien. Bon, juste une petite précision, on a effectivement un fonds de roulement de plus de 5 millions, dont 1,5 million provient de l'excédent 2020, le Covid, si je ne m'abuse. Et 1,05 million provient d'un emprunt de 2019 qui a été contracté à tort puisqu'il était inutile. Donc c'est un emprunt qui a été contracté en 2019, qui n'a servi à rien et qui coûte 10 000 € par an. Ça, je ferme la parenthèse, c'est fait, on n'en parle plus. Oui, mais il fallait que tu le dises. C'était la mandature précédente. Pardon ? Mais tu as bien fait de le dire. Alors, je voudrais revenir sur votre propos. Quand vous dites qu'il a été contracté à tort, il a été contracté
contacté pour un projet qui a été abandonné. C'est un petit peu différent. Donc peut-être qu'enfin il n'a pas servi, donc il n'a pas été arrêté à temps, quoi. Ou alors il a été contracté trop tôt. Si vous permettez, il a sans doute été contracté trop tôt, il a été abandonné suite à la fusion, mais il a servi à abonder ses 5 millions et quelques. Oui, on est d'accord, donc c'est la trésorerie qu'on paye, si vous voulez. C'est la trésorerie qu'on paye. Mais moi, tel que ça a été présenté par Gironde Ressources, ça ne m'a pas été présenté comme étant un emprunt contracté sur un projet abandonné. Hein, on est d'accord. Moi, je n'ai pas fait d'interprétation sur ce dossier, je n'étais pas là avant. Donc, je peux vous dire simplement qu'on a 1,50 million qui est dans le fonds de roulement et qui provient d'un emprunt dont on n'a pas eu besoin. Voilà, si vous préférez. Oui, si vous voulez, mais je tenais à préciser pour le reste du public que cet emprunt, il avait été contacté pour un projet qui a été abandonné suite à la fusion, c'est-à-dire par la décision de la nouvelle Assemblée. J'en prends note, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, d'où la nécessité de présenter certainement cette situation financière à l'Assemblée pour que chacun prenne connaissance des différents éléments du dossier. Je terminerai juste pour faire un petit rebond sur le fait que la participation à cette commission était assez faible. Elle avait été effectivement annoncée avant, on en avait pris note chez les uns et les autres, sauf que le même jour, certains ont été convoqués pour un conseil d'administration de l'Office du tourisme, dont c'était l'installation. Donc à un moment donné, je pense que entre les vice-présidents que vous êtes, il y a peut-être une coordination à avoir quand il y a des réunions de cette importance. Voilà, donc je pense que c'est simplement un agenda partagé qui serait sans doute utile. Ok, donc je voulais revenir aussi sur les choix qu'on a à faire et les choses qui se rapprochent de nous, qui vont avoir des incidences sur nos fonctionnements, éventuellement nos besoins d'investissement. Aujourd'hui, la trésorerie et le service PGD est installé à l'ancienne trésorerie qui nous est louée par la mairie de Poninsac. Aujourd'hui, ce bâtiment va être repris dans les 18 mois, 2 ans, peut-être maximum par la collectivité, par la mairie qui avec le conseil général, a un autre projet, avec l'extension du collège, pour être clair. Donc ce qui pose de facto comment on va rééquilibrer, comment on va installer les services qui sont là-bas actuellement, comment on va les réinstaller, où, quand, comment. Donc on a ce travail à faire là aussi sur la réflexion de l'organisation des services, qui est aussi une réflexion globale, parce qu'il y a le projet Maison France Service, on a certainement des bâtiments à revendre, hein, donc il y a des mutations à faire, on est en train de travailler là-dessus, là aussi il y aura un travail qui se fera, mais on est en train de le préparer, il y a quelques mouvements à faire, et on aura quelques choix d'investissement à faire, parce que ceux-là, ils tapent à notre porte, et on ne va pas pouvoir se soustraire, il va bien falloir loger nos équipements. J'espère simplement qu'on sera associé à la réflexion le plus largement possible et qu'on ne va pas... Pour que vous soyez associé à la réflexion, il faut qu'effectivement il y ait déjà des éléments de réflexion, on est en train de les constituer et ils seront soumis à la commission ad hoc le moment venu, quand on aura un petit peu avancé, mais pour le moment, c'est pas prêt. Ok, merci. Voilà, chers collègues, vous voyez que je peux témoigner effectivement que la gouvernance s'emploie effectivement à mettre tout en œuvre pour essayer, à chaque fois qu'une opportunité se présente, essayer de réfléchir. On ne remplace pas poste par poste, mais à chaque fois, et l'équipe direction est totalement associée à ce travail de réflexion, de façon qu'on puisse faire des économies d'échelle, bien évidemment, et qu'on puisse baisser notre budget de fonctionnement. On s'y emploie. Quant à l'agenda partagé, c'est une réflexion qui est en cours. Et effectivement, je crois que c'est important qu'il n'y ait pas de télescopage entre les différentes commissions. On va s'y employer, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre question, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, donc écoutez, juste une information avant de clore ce conseil communautaire, pour vous rappeler que le prochain conseil communautaire aura lieu mercredi prochain, 7 juillet 2021, à 18h, à 17h. À 17h, oui. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi 17h, parce que comme après, c'est on démarre le Ruez-vous
Donc, et la première action, enfin la première manifestation aura lieu à Pujol. Et au sortir à Prégnac, excusez-moi, c'est le lendemain, Pujol, à Prégnac, et il nous semblait important que l'on puisse, tous ceux qui pourront, puissent s'y déplacer, parce que au sortir du Covid, ça va donner une oxygénation un petit peu au territoire. Et donc, on a pensé donc avancer un petit peu le conseil communautaire pour que l'on puisse être présent à l'inauguration de ce festival Ruez-vous. Voilà. Voilà. Donc, chers collègues, je vous... Comment? Ah oui. Donc, pour tous ceux, bien évidemment, qui sont inscrits à la formation de samedi, hein, qui est dans le prolongement effectivement de ce projet politique et donner une faisabilité aux actions qui vont découler de ce projet, ces axes stratégiques. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que certains collègues ont... Bon, alors peut-être ils ont très certainement leur raison, mais ce qui est un peu ennuyeux, c'est que c'est rentré dans le cadre du DIF et le DIF est perdu. Voilà, parce qu'on ne peut pas rembourser effectivement une formation qui a été engagée. Et vous savez que le DIF, il faut le prévoir 2 mois avant, quoi. Alors je sais que 2 mois avant, on ne peut pas toujours maîtriser ce qui se passera, mais il faut essayer de faire en sorte d'être le plus présent, quand on est engagé sur des cycles de formation comme ça, payés dans le cadre du DIF. Voilà, bon, ben écoutez, alors donc, oui. Vous avez parlé de Prégnac, est-ce que le prochain conseil communautaire aura lieu à Prégnac? Oui. Voilà, à la salle des fêtes de Prégnac. Voilà. Et donc tout se fera à Prégnac, ça va être la... Oui, ça va installer une fois, mais ça n'avait pas été précisé. Voilà, non, mais vous avez raison. Donc il y aura conseil communautaire dans un premier temps et donc l'inauguration du festival Ruez-vous dans un deuxième temps. Voilà, comme ça on sera sur place et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.